rencontre Marie Curie. Vous pouvez en chercher deux autres, ou je vous aide? Marie Curie, Louis Pasteur, Thomas Edison. Voilà, c'est celui-là. Merci. Alors je ne vais pas vous aider, hein. C'est facile. Si vous me dites invention, découverte, c'est trop facile, c'est pas la réponse. Peut-être que vous pensez qu'ils ont fait preuve de sérendipité. C'est vrai, mais c'est pas la réponse que j'attends. Alors, vous avez une petite idée? La réponse en image, leur connexion neuronale. Vous savez, ici, on a une représentation, un trait grossier du cerveau, on voit des neurones. Parmi les 84 milliards de neurones qu'on a, et vous notez que les neurones sont connectés les uns entre les autres, générant plus d'1 million de milliards de connexions. Alors j'entends d'ici, parce que ce qu'on dit très souvent, c'est qu'il y a plus de connexions que d'étoiles dans la galaxie. Alors j'entends d'ici mon fils me dire « Ouah, papa, je suis plus intelligent que la galaxie !» Oui, mon fils, au-delà. Alors pour arriver à comprendre comment ça fonctionne un peu, on peut se représenter aussi un réseau routier avec ses petites routes, les départementales, les nationales et les grandes, les autoroutes. D'ailleurs, beaucoup d'expérimentations ont été faites dans le domaine, dans plusieurs catégories, chez les personnes addictives par exemple, les déficients mentaux, dans le sport, particulièrement les joueurs de foot. Alors s'il vous plaît, ne faites pas relation entre les catégories. Mais pour être plus sérieux, pourquoi on arrive, par exemple, des personnes n'arrivent pas à arrêter de fumer? Pourquoi certains n'arrivent pas à contrôler leur cerveau? Comment certains deviennent des champions? Tous les résultats montrent que dans chacune des catégories, il y a de très fortes similitudes entre la façon dont les neurones, ces connexions sont structurées. D'ailleurs, ce qui nous interpelle aussi en tant que chercheurs, c'est d'arriver à comprendre justement ce fonctionnement de neurones. Et on est tous avec un capital, des connexions spécifiques à la naissance, mais avec le temps, l'enfance, l'environnement, l'éducation et plein d'autres domaines, on modélise ces connexions, elles changent avec le temps. Alors quel est le rapport avec la sérendipité? Pourquoi certains arrivent à faire des rencontres, des belles rencontres, ont la chance de faire des belles rencontres? Pourquoi d'autres arrivent à faire des découvertes par hasard? Mais est-ce vraiment du hasard, de la chance? Et si c'était une configuration spécifique de la façon dont les neurones sont organisés? C'est ce que j'aimerais partager avec vous, une étude en neurosciences passionnante. Elle démontre clairement qu'il y a des capacités, peut-être même des prédispositions pour développer cette sérendipité, et aussi des freins qui peuvent empêcher de développer cette qualité. Alors, la sérendipité, hasard ou prédisposition?